Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Cette émission que nous allons vous proposer à partir de Indaba. Indaba qui est un forum minier qui prend tout le monde, beaucoup de gens qui sont venus pour participer aux activités minières. Indaba, c'est à Cape Town. Indaba, c'est vraiment l'édition 2017, c'est-à-dire le centre international où se tient la conférence à Cape Town, où les Congolais qui sont venus nombreux avec l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, les directeurs de cabinet Valérie Mukasa et tous les grands du secteur minier en RDC, le coordonnateur Kampata, le DG du CSC Alexis Mikandi, il y a le coordonnateur du projet Promine Mabolia, il y a le DG de Camille Félix Mpande, tous ils sont là et nous sommes venus parce qu'il y a un message, c'est présenter les opportunités qu'offre encore la RDC aux investisseurs étrangers. Et dans la grande salle au Briefest de la RDC, c'est l'ambassadeur Pene Poko qui a représenté le ministre des Mines Martin Kabouloulou qui est empêché. Et il y a eu autant de présentations avec toutes les grandes entreprises minières de la RDC. Et la particularité, c'est qu'on a accordé la parole à trois groupes d'entreprises qui évoluent en sous-traitance en RDC. Il y a eu d'abord BTC, il y a eu IOB, Inter-Oriental Builder, et aussi un sous-traitant qu'on appelle ICON. Donc tous ces sous-traitants qui évoluent en RDC ont été mis en l'honneur. Et c'est dans cette grande salle où vous allez voir tous ces événements et tout ce qui va se passer. Mais avant d'arriver à la conférence, ça va se passer dans cette grande salle. Nous allons recevoir d'abord Feni Matsando, qui est le DG de IOB. Allez, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Nous vous retrouvons dans cette émission Horizon Ressources Naturelles. Nous sommes à Cape Town, en Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, c'est pour cette édition de 2017 où la RDC a participé avec beaucoup d'échos, beaucoup de gens dans la salle. Vous êtes là, Feni Matsando, le DG de IOB, Inter-Oriental Builder. Comment vous avez trouvé Indaba 2017? Très bien. Indaba 2017, il m'a vraiment impacté. Je marque les mots de dire quoi. Et IOB est programmé, IOB va parler. Vous êtes très bien préparé. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire les annonces de ce que ça va être IOB à Indaba 2017? Cela a été déjà dit par tout le monde, par Marc Piston, par le DG Cyril. IOB, donc, dans ses objectifs, l'objectif 2016 a été bien réussi. On a vraiment bien avancé. 2017, on compte aussi faire bien parce que tous les plans avant de venir étaient déjà en place. Les amis sont en train de travailler avec tout ce que nous avons comme opportunité. On est dans la bonne position, donc ça sera très bien. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons vous amener d'abord dans la salle, la grande salle, où le directeur de cabinet, Valérie Mukasa, a représenté le ministre des Mines et il va parler. C'est un discours qui présente les activités minières en RDC, mais il faut retenir que la RDC, cette année 2016, l'année 2016, la RDC a produit plus d'1 million de tonnes de cuivre. Et on dit que la RDC est en train de venir. Et sur le plan aurifère, sur le plan du zinc, du cuivre, c'est autant d'activités. Et la RDC se comporte toujours comme meilleur pays dans la production minière. Vous avez été dans la salle, vous avez entendu ça, ça fait quand même une fierté, c'est votre pays. Effectivement, ça fait vraiment de fierté. Et surtout pour nous, les jeunes Congolais qui sont en train d'œuvrer dans le secteur minier, ça fait bien, ça fait du bien. Donc c'est pour montrer que si nous sommes déterminés, engagés, pour continuer à assister dans de telles conférences et puis écouter les objectifs fixés par l'RDC pour les années antérieures, on peut réussir facilement pour le reste des années qui vont venir. Donc cela était bien, vraiment applaudi par tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Feni. Merci. Nous allons vous retrouver dans la salle tout à l'heure parce que IOB va faire la présentation et après la présentation, nous aurons une interview avec vous. Merci, Marcel. Tout à l'heure. Merci. Nous allons recevoir aussi monsieur Papi Moudéroy, qui est le directeur administratif de IOB. Nous sommes très contents de vous retrouver. Vous êtes venu en équipe avec le DG Feni Matsando, aussi toute l'équipe de IOB. IOB est prévu pour une présentation importante. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un peu le couleur de ce que ça va être dans cette salle? Oui, affirmatif, monsieur Marcel. La couleur, je pense que vous, comme je l'ai dit auparavant, vous êtes témoin oculaire. Nous sommes venus juste représenter IOB, bien sûr en équipe. Et voilà, d'ici là, vous allez suivre notre exposé qui sera fait par M. Manuel Bahati, qui est le chargé de marketing. Et je ne voulais pas dévoiler tous les secrets, je vous laisse le temps de pouvoir suivre l'exposé. Oui, on dit que c'est pour la première fois que IOB participe
Indaba et l'Indaba 2017 va connaître la participation des Inter-Oriental Builder. Et on dit un coup d'essai, mais un coup de maître. Vous confirmez? Oui, affirmatif, je le confirme. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, avant qu'on aille dans la salle pour ces grands événements, nous remercions Papi Moudéroa qui est le directeur administratif de IOB. Et IOB, je le dis, Inter-Oriental Builder, une entreprise qui évolue en sous-traitance, qui s'occupe de l'extraction et aussi le transport des minéraux. IOB est aussi dans la production des matériaux de construction. IOB construit aussi des maisons, des infrastructures de base, des ponts, des hôpitaux. IOB est également en train d'évoluer dans d'autres activités, surtout les sociales. IOB est en train de construire le plus grand barrage d'Azambi sur une distance de 1000 mètres. IOB va dévier la rivière Kibali pour construire un canal artificiel sur lequel va déboucher de tribunes afin qu'il y ait une centrale hydroélectrique. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, M. Papi. Voilà, oui, c'est comme vous le savez, notre devise c'est le travail, le service, le travail de la qualité. Oui, raison pour laquelle notre partenaire, Randgold, nous a fait confiance et à travers notre directeur général. Et voilà, nous venons d'acquérir ce marché et nous sommes en cours d'exécution. Voilà, merci beaucoup. Avant d'aller dans la salle, nous allons même recevoir celui qui va être l'orateur de la salle. C'est M. Emmanuel Bahati de IOB. Emmanuel Bahati, comme vous savez, Emmanuel Bahati, il est directeur de marketing donc, chez IOB. Et c'est lui qui va intervenir pour ce soir dans ces forums importants qui a réuni plus de 300 opérateurs miniers dans une grande salle pleine. C'est le Briefest que la RDC a toujours organisé, mais cette fois c'est une organisation qui a eu beaucoup d'impact. Et Emmanuel, vous êtes prévu pour faire cette présentation devant 300 personnes, des miniers importants. Est-ce que le cœur là, il ne bat pas très fort? Non, tout va bien. Tout va bien, oui. Vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas peur quand même d'aborder un grand public comme celui-là? J'ai un sang-froid. Un sang-froid. Emmanuel, quel message en ABC que vous allez donner avant qu'on aille dans la salle? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et surtout d'abord de nous avoir accueillis dans votre service de presse ici à Indaba. Et nous sommes très heureux d'avoir eu encore pour la première fois cette occasion de participer pour ce forum mondial des miniers, du secteur minier à Indaba. Et pour nous, c'est un plaisir parce que le monde du business actuel se focalise sur des relations d'affaires et à travers des forums et d'expositions. Et cela a été aussi pour nous un intérêt de présenter, de vouloir venir présenter tous nos services, tous les produits que IOB est en train de fournir auprès des partenaires dans le secteur minier. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà, IOB qui veut aussi être une entreprise qui s'ouvre au monde parce que IOB n'est plus à mettre seulement sur le fichier de la RDC. IOB veut être une entreprise internationale, capable de travailler en RDC et en dehors de la RDC. Cela toujours sous sa devise IOB. C'est l'excellence dans le travail. Très bien, merci. Oui. Nous allons vous suivre dans la grande salle pour voir comment vous allez faire cette présentation. Merci. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Oui. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous allez voir, nous allons maintenant descendre dans la grande salle pour voir comment se passe l'événement. C'est ici où se rencontrent tous les grands du Gotha minier de la RDC, où on parle des grandes questions de la RDC. C'est dans cette grande salle où on trouve plus de 300 personnes venues de partout pour écouter et aussi signer des contrats ou échanger et avoir des deals sur les minéraux de la RDC. On peut suivre comment ça s'est passé. Chers compatriotes, ladies and gentlemen, I feel very proud to be representative of my country in South Africa. What I heard this morning is very encouraging. It seems like what we have been doing, we're on the right path, because the positive message coming from the mining operators, those people in the field or doing it every day, for them to come with such a positive testimony, it's very encouraging, which means that the work we have been doing, somewhere we're doing the right thing.
And what I hear is that when we work together, we reach a point of a win-win situation. Everybody is winning. De cette conférence très encouragée, d'abord par le fait qu'il y a la reprise de l'activité minière, étant donné que les prix du cuivre et autres matières sont positifs aujourd'hui sur le marché international. Deuxièmement, on est encouragé par le fait que ces sociétés commencent à transférer les technologies aux sous-traitants congolais. On implique l'entrepreneur congolais dans le secteur minier, ce qui est une bonne chose. Donc on est en train de créer une situation de gagnant-gagnant entre le pays et les opérateurs du secteur minier. Donc c'est très très encourageant. Si vous avez suivi le témoignage de M. Bristow de Kibali Gold, lui il a dit ceci. Tous ces problèmes-là se discutent. Il suffit vraiment d'aller voir des autorités congolaises pour en discuter, pour en parler, et on trouve une solution. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Pas du tout. Tout cela, ça se discute, ça se négocie. Si c'est dans la loi, parce que M. Bristow a dit ceci, le code minier est complet. Tout est là-dedans. On n'a pas besoin d'exceptions, d'autres exceptions, tout ça a été prévu par la loi, hein, dans les codes miniers. Donc il est extrêmement question de voir les autorités congolaises s'il y a des problèmes pour en discuter. Et puis on trouve une solution. C'est tout. On me dit, parce que ce sont des estimations, nous n'avons pas fait des enquêtes approfondies, il y a entre 350 et 300 000 Congolais en Afrique du Sud. Nous avons à peu près plus de 500 médecins congolais qui pratiquent la médecine en Afrique du Sud. Même si beaucoup ont pris la nationalité sud-africaine, mais ils se considèrent toujours comme des Congolais. Nous avons des professeurs d'université, des chercheurs, des ingénieurs, tout ça. L'année 2015 a commencé une période assez difficile pour le secteur minier au niveau international avec la baisse des cours. Et notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas échappé à cette situation. Elle a connu, ou elle connaît encore, des situations assez fortes. Et face à tous ces défis, le gouvernement a réalisé, au terme de l'année 2016, certaines actions. Nous allons citer quelques-unes. C'est notamment la publication du rapport ITIE 2014. Et grâce à cette publication, la RDC s'est vue décerner. Nous avons la poursuite du processus de traçabilité de minerais de 3T et de l'or par l'application stricte des directives, recommandations et exigences du guide de l'OCDE, de la CIRGL, du Berger et de l'ITRI. Et nous avons la promotion des initiatives pour résorber les déficits énergétiques, je viens d'en parler tout à l'heure, dont les entreprises minières sont tributaires. J'ai tenu simplement à dire que le processus il sera finalisé dans un cadre consensuel avec toutes les autres parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, les entreprises, bien que le projet est déjà au niveau du Congo. Malgré qu'il y ait des entreprises qui ont fermé, malgré le déficit énergétique, la production n'a pas beaucoup bougé parce que cette production a été compensée par l'entrée d'activité d'autres projets. Et cela sera, je ne vais pas parler en termes de spectaculaire, sera plus important lorsque nous allons voir que KCC va répondre. Il y a d'autres projets qui sont en train d'aller dans leur pleine capacité, mais le gros problème c'est l'électricité. Donc nous sommes très confiants qu'avec le concours des uns et des autres, on arrivera à franchir les seuils plus importants que ça. Oui, j'ai dit ça, c'est que j'ai rencontré quelqu'un ce matin qui me disait, en dépit de tout ce qui peut se dire sur la République démocratique du Congo, pays à risque, c'est parmi les pays, si pas le seul, qui offre encore les plus d'opportunités d'investissement en Afrique. Mais nous sommes ici en Afrique du Sud. Le soir, est-ce que vous promenez, tout chacun de nous a peur parce qu'on sait qu'en Afrique du Sud, attention, il ne faut pas regarder à gauche. Même ici, il y a des bandits, même ici, il y a des gens qui mettent la sécurité. Donc on ne va pas avoir peur jusqu'on va avoir peur du tout. C'est notre pays, nous devons le valoriser.
nous sommes confiants et ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas investir dans du travail. BTC has recently acquired a modern fleet consisting of a number of rigs, articulated dump trucks, Richard trucks, 30, 50 and 60 ton excavators, D8 and D9 bulldozers, wheel loaders, graders, etc. BTC staff is made up of a well-trained team, skills and experience in drilling, engineering, including mining, rock, electrical, civil, structural, etc., environmental management, geology, health and safety, maintenance, mining, exploration, and strategy. Together, the staff brings over 45 years of combined experience to the table. Our management team has studied in Morocco, South Africa, USA, and demonstrates how powerful local knowledge is when combined with global expertise. We are happy to meet with you today and look forward to working and growing together in excellence and efficiency. Thank you so much. Nous sommes une jeune société qui a commencé, qui a été créée en 2015 et nous sommes en plein essor. Nous avons commencé par les civil engineering, comme on appelle. Nous sommes passés dans le forage de mines et maintenant nous sommes dans le mining, même comme on dit en anglais, ça veut dire l'exploitation même minière. Alors ceci implique beaucoup de moyens qui doivent être mis en œuvre et si nous sommes ici à Indaba, c'est justement pour ça aussi, parce que nous sommes une société congolaise qui est en train d'évoluer et qui est en train de pénétrer un marché qui était jadis, comme le CEO vient de le dire, réservé aux étrangers. Mais venir ici à Indaba aujourd'hui, c'est pour nous une façon de pouvoir prendre des contacts, trouver des investisseurs, des nouveaux capitaux, des gens qui peuvent venir avec nous pour nous rendre plus grands et commencer à prendre petit à petit l'ampleur et devenir grands comme les autres sociétés étrangères qui opèrent actuellement à Kibali dans les sociétés minières en général au Congo. IOB, Inter-Oriental Builders, was created with arrival of Randgold Resources into the Democratic Republic of Congo in 2010 in Wacha Territory, Haut-Uele Province. At this period, the area did not have a business activity and was landlocked as we emerged out of a long conflict with LRA. If IOB reached this stage, it is thanks to Sir Magristo, for whom I would like everyone in this room to clap hands. IOB, sa spécialité, c'est dans le génie civil. Nous faisons l'extraction des minéraux, comme tout à l'heure, M. Emmanuel Barant venait de l'expliquer. Nous sommes en train de construire aussi des routes. Nous sommes également dans la construction des barrages hydroélectriques que vous venez de gagner dans l'année 2016, bien sûr, avec Randgold toujours. Puis, à vie que nous sommes très sérieux, ça c'est sa spécialité de IOB. Nous sommes aussi dans le transport des minéraux, nous faisons aussi la construction des maisons, nous produisons des briques. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours mis du sérieux. C'est ce qui fait confirmer IOB partout. Pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Icon, comme je disais tout à l'heure, qui est dans un marché de niche, employant que les expatriés, existerait? Pour cela, je vous ai mis en face des statistiques liées au bassin d'emploi RDC. C'est un bassin d'emploi de 35 millions de travailleurs, de main-d'œuvre. Et ça en fait que la RDC est le 18e bassin d'emploi au monde. Le nombre d'emplois selon l'ANEM en 2013 a été d'1,8 million et les étrangers, il n'y en a que 33 000. De ces 33 000 là, 8 800 travaillent dans les industries extractives et de ces 8 800, Icon Group a une bonne partie de ces employés-là. L'industrie extractive contribue pour à peu près le tiers de la création de la richesse en RDC. Et en RDC, en termes d'éducation, la majorité de nos étudiants font beaucoup plus l'économie, ils font le droit, ils font la communication. Donc nous n'avons pas grand monde qui font des métiers techniques tels que géologue, métallurgiste ou ingénieur de mine. Le rôle de Icon est justement
d'aider à fermer ce gap-là en permettant à ce que les mines soient construites, que ces mines-là soient opérées et qu'il y ait un... Thank you, Chris, and good afternoon, ladies and gentlemen, here at Cape Town and also in London. I see Graham a bit skinny there. Everyone is here in sunny Cape Town. Not normal that we have empty chairs in London. Anyway, welcome, and it's a very different, apart from the weather, of course, a different place here in Cape Town this year. I would remind you that last year the mood at this conference was quite different to what it is today. It was one of those challenging periods for our industry, and the main topic of conversation then was survival and how to cling to it. And so we heard lots about cutbacks, write-downs, asset sales, greater discipline and so forth. You'll recall at this very same venue last year, Randgold presented a different outlook because it always has had a strategy which it recognizes the essential cyclicality of the gold price, and we prepare for it. So for us, it was not all about surviving, but rather on continuing to deliver, as Chris has highlighted, and more importantly, delivering value to all our stakeholders, while at the same time investing in every aspect of our business. Et après cette grande conférence, il y a eu un moment des interviews. Dorothée Madia était présente. Quel sentiment? Qu'est-ce que vous avez vu? Aujourd'hui, la RDC ne sait pas voir encore avoir la première place dans la production du cuivre. Merci Marcel pour cette interview. C'est vrai, il y a maintenant une petite reprise dans les domaines, dans les secteurs miniers. Je pense que les années à venir seront des belles années, comme entre 2010 et 2012. On l'espère vraiment pour tout le monde, parce que cette relance va permettre à ce qu'on puisse avoir une économie plus ou moins stable. Et surtout qu'en ce moment, la RDC a besoin de beaucoup de fonds, de beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser les programmes socio-économiques. Non, Dorothée Madia n'est pas toujours censée être dans les salons. Si on ne voit pas Dorothée Madia dans les salons, ça veut dire qu'elle est dans son cabinet en train de travailler. Mais je comprends qu'on a toujours envie de me voir. Je suis là. Indaba, certes, c'est un des grands forums miniers de la planète, mais ce n'est pas le seul. Et nous avons déjà présenté ITOA un peu partout, notamment à l'OCDE. Nous attendons son lancement et sa mise en œuvre. Et l'année prochaine, certainement lorsque nous viendrons, ce sera avec des chiffres. Il est souhaitable de parler des choses lorsqu'on a du palpable, plutôt que de demeurer théorique, parce que c'est ce qu'on accuse souvent à la RDC. Voilà pourquoi nous nous sommes retenus, nous nous sommes réservés. Et la prochaine fois, nous en parlerons avec le détail. Par contre, chez nous au pays, on peut en parler parce que là, les gens doivent d'abord comprendre c'est quoi avant que nous n'amenions l'information chez les autres. En fait, l'ITOA, c'est une initiative de traçabilité de l'or d'exploitation artisanale. Mais il y a également un volet industriel, parce que nous n'encadrons pas seulement l'exploitation industrielle artisanale, mais également industrielle. Alors, il est ici question, vous savez que tout ce qui est artisanal aujourd'hui est appelé à des susceptibilités. C'est-à-dire qu'on doit se rassurer que la production qui est faite respecte les normes, les standards tels que déterminés précisément, mais également que les exportations qui sont conséquences de cette exploitation respectent les mêmes normes, qu'il n'y ait pas de fraude dans le système. C'est M. Mazit Aboukri Héritier, je suis le chef des services informatiques au Sécosystème. Et comme vous l'avez dit, nous avons mis sur pied un nouveau système et beaucoup plus pour le monitoring des activités du secteur artisanal et de la
s'inscrit dans le projet que nous avons eu avec le financement des communes pour élaborer ou mettre sur pied un plan d'action et un plan stratégique de la gestion du secteur d'activité artisanale et technique. Le système se retrouve au cœur de ce système, pourquoi parce que c'est nous responsables ou la cellule du secteur minier pour la gestion des activités artisanales et techniques. Le système, en gros, c'est une base de données que nous avons mis en place, pour développer avec des volets. Ils vont recenser les informations sur les trésors, leurs identités, leurs noms, sur la production minière, sur les cas des accidents dans les mines et tout ce qui touche au secteur artisanal. Et par cette même occasion, les informations que nous enregistrons dans la base de données se font actualiser avec un autre outil de géolocalisation des sites miniers. Et l'outil, c'est la web mapping qui nous permet d'avoir des points de nos sites miniers en fonction des minéraux exploités dans chaque site pour la visualisation du grand public. Vous savez, d'abord, ça fait un baume au cœur de voir des fils et filles de ce pays saisir les opportunités d'affaires comme on voit maintenant et s'élever. J'ai toujours dit la création de richesses, elle n'est pas une mystique. Elle consiste à produire des biens ou des services dont les autres ont besoin, leur vendre être rémunérés en conséquence. Nous construisons des mines, ce n'est pas rien que pour construire des mines. Nous le faisons pour réellement créer des richesses. Et comme je l'ai dit dans le mot de la fin, il est très important que les capitaux et la technologie que nous apportons pour exploiter ces ressources bénéficient avant tout aux communautés locales, au pays et bien sûr les dividendes aux actionnaires. Mais il est très important que tout le monde comprenne que les ressources minérales appartiennent aux pays hôtes. Et donc, si on n'arrive pas à faire un développement durable, si on n'arrive pas à créer ces richesses-là, je crois que nous avons raté le coche. C'est vrai, Kipushi aujourd'hui en termes de Brownfield Project, c'est le projet avec la plus haute teneur en zinc dans le monde. On parle d'une teneur moyenne de 35% de zinc, avec des parts de près de 60% de zinc, de la sphalerite pure. Côté Kamoa et Kakula, quand on les met ensemble, c'est le plus grand projet cuprifère au monde non encore développé. Maintenant, il faut que nous prenions un peu de recul et qu'on arrête de rester excités et qu'on se mette au travail. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons pratiquement finalisé les dernières études d'optimisation sur ces deux scénarios, entre Kakula et Kamoa. Nous nous retrouverons avec nos partenaires très prochainement, vers la fin de ce mois ou le mois prochain, pour lever certaines options et continuer à développer ces projets. C'est des projets excellents de classe mondiale et nous souhaitons vraiment que la tripartite dans laquelle je fais toujours allusion, c'est-à-dire les opérateurs économiques que nous sommes, le gouvernement et les communautés locales, la société civile, qu'on se tienne en main. Il faut qu'on fasse de ce projet un projet phare qui va créer des richesses qui seront réparties de manière équitable. Nous pensons que ce qui vient de se passer ce matin, ça donne l'espoir à l'industrie minière congolaise. Nous voyons par exemple, il y a beaucoup de projets qui sont en train de venir. C'est la première fois que nous apprenons que le Congo va investir dans l'exploration, dans la géophysique, la géotechnique. Donc c'est quelque chose de bon. C'est pour nous les sous-contractants, ça donne de l'espoir. Pour ceux qui nous suivent, nous pouvons dire qu'avec Groupe Roubouillet, c'est les changements. Je prends toujours comme adage, il faut travailler pour que les œuvres parlent de toi. Et je pense, les gens qui nous observent, qui observent ce que nous faisons, ils peuvent voir et conclure ce que nous sommes et ce que nous serons dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission que nous avons produite depuis Cape Town. Et nous l'avons dit, Cape Town International Convention Center est un centre important qui reçoit plus de 20 000 personnes qui viennent parler du secteur minier. Et ici, les gens sont très contents et intéressés parce que le secteur minier, en RDC par exemple, ou à travers le monde, le cuivre qui était en baisse est en train de reprendre, de remonter. Et aussi, la RDC s'est dit très satisfaite parce qu'elle a produit au cours de l'année 2016 plus d'1 million de tonnes de cuivre. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions. Et nous fixons rendez-vous pour une autre édition de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Bonsoir.
Audio Jungle.